Les grands médias tels que RFI, France 24, BBC et plein d'autres étaient les seuls maîtres de l'information. Aujourd'hui, la communication occupe une place primordiale dans la gestion et même le développement d'un pays. On peut noter clairement qu'il y a de cela quelques années en arrière, les grands médias tels que RFI, France 24, BBC et plein d'autres étaient les seuls maîtres de l'information presque. Ce sont eux qui détenaient l'information et la distribuaient selon leur guise. Je me souviens que lorsque nous étions encore plus petits, quand quelqu'un donnait une information, la question qu'on lui posait, c'est d'où tenait-il cette information? Quelle était la source? Et si cette personne disait RFI, alors tout le monde était d'accord. Tout le monde se disait que si l'information vient de ces médias, c'est que c'est une information vraie, c'est une information authentique. Et on ne s'imaginait pas que ces grands médias pouvaient véhiculer des fausses informations, parfois des informations inventées ou parfois des informations réelles, mais transmis de façon orientée pour permettre à une compréhension que eux, ils ont au préalable déterminée. On se disait que tant que l'information vient de ces médias-là, c'est que l'information, elle est vraie et il n'y a plus même à contredire. Ou quand il y avait un événement, on disait on va attendre que RFI, que France 24 et autres confirment l'information. C'est-à-dire, on attend que eux ils viennent parler de la situation, la version que eux ils vont donner de la situation. On se dit que voilà la bonne version, voilà l'information, elle est réelle. Mais aujourd'hui, avec l'accessibilité à Internet qui est facilitée et vu que tout le monde est interconnecté à travers le monde, l'information circule plus rapidement et aussi avec l'éveil des consciences, la vigilance de la jeunesse, on a compris que ces grands médias, ces médias-là, véhiculaient parfois des informations ou manipulaient des informations pour aboutir à certains fins. On a vu ça avec le cas, la venue de la pandémie, qui s'est fait même éclabousser en un seul jour, lorsque la situation de l'Ukraine et de la Russie s'est présentée. On a vu l'information autour de la situation de la guerre d'Ukraine. Les médias russes et pro-russes donnaient des informations du terrain qui étaient parfois contraires à ce que les médias occidentaux, RFI et autres disaient. Donc on comprend de ce fait que chacun véhicule l'information selon son objectif, selon sa vision. Donc l'information n'est pas donnée juste pour informer la population, mais l'information est donnée pour atteindre un objectif. On donne l'information soit pour guider ou amener la population à détester une personne, soit à avoir de la sympathie pour une personne. De toute façon, l'information a toujours un intérêt et celui qui la transmet prépare au préalable l'objectif qu'il veut atteindre et les mots sont minutieusement choisis. Tout est mis en place pour donner une compréhension de la chose selon ce que le communicant a voulu, tout en faisant croire que c'est l'auditeur qui a eu lui-même cette compréhension. Comme le disait le grand Alain Foucault, il est temps aujourd'hui que la jeunesse africaine produise autant qu'elle le peut. Il n'est plus question que l'histoire de la chasse soit racontée uniquement du point de vue du chasseur. Il faut aujourd'hui que nous-mêmes, nous puissions raconter notre propre histoire. Nous devons communiquer sur ce qui se passe autour de nous afin d'avoir des informations fiables et non des informations orientées selon l'objectif de quelqu'un. Parce que, reconnaissons-le, si l'histoire de la chasse est toujours racontée du point de vue du chasseur, ce n'est pas forcément la faute du chasseur. Donc, nous devons aussi prendre nos responsabilités afin d'éviter que les autres nous racontent notre histoire selon leur guise. Et sur ce, nous devons produire autant que nous le pouvons. J'ai vraiment aimé cette phrase du capitaine Ibrahim Traoré qui disait que la guerre contre le terrorisme n'est pas que sur le terrain avec des armes,
mais c'est aussi une guerre communicationnelle. C'est une guerre qui se passe aussi sur les médias parce que les ennemis ont aussi leur relais sur les médias, sur l'Internet, qui véhiculent des informations qui vont à leur avantage. Donc, si nous nous laissons dominer dans ce domaine, ça peut jouer en notre défaveur. Ça peut démoraliser les troupes qui sont sur le terrain. Ça peut aussi jouer sur l'optimisme que la population a sur les dirigeants. Donc, on comprend là l'importance de la communication sur la gestion et même la stabilité d'un pays. L'Afrique a besoin des journalistes patriotes, des gens capables de relater les faits avec exactitude, tels qu'ils sont, sans manipulation ni orientation aucune. Et c'est ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui. C'est très important, surtout dans notre environnement actuel, politico-géostratégique, où plusieurs sujets qui concernent l'avenir de ce continent sont en train d'être traités. Donc, l'information doit être au cœur et nous devons travailler à avoir l'information fiable. Aujourd'hui, il y a des informations de tous bords et l'auditeur a le choix d'écouter l'information que lui il voudra. Il a le choix d'écouter telle ou d'écouter plutôt telle, ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques années où il n'y avait qu'un seul narratif et qu'on ne pouvait écouter que la voix d'une seule personne. Donc, merci à vous et à très bientôt pour d'autres constats.